Bonjour à tous et à toutes. Et je vous demande de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour m'aider un peu. Apporter de quoi nos semblables, nos frères et sœurs qui sont complètement perdus, qui cherchent, qui est malheureusement, qui n'a pas la lettre du Christ, l'enseignement du Christ que nous devrions tous, ceux qui en ont, faire de nos mieux, de partager, de aider les gens, surtout d'abord commencer par notre famille, et que par notre famille, dans notre famille, nous devrions montrer de comportements qui suscitent un changement aussi chez eux, un comportement d'un amour inconditionnel, faisant des bonnes actions sans attente de quoi que ce soit en retour, bien que la nature de l'être humain, à cause de l'ego, réclame toujours la bonne action ou l'œuvre ou une aide qu'il apporte à tout le monde. Alors ici, je vais en parler de ce que nous pensons. Quoi que nous pensons, c'est que nous n'aimerions pas vivre, nous le vivons quand même, sans pouvoir l'éviter, sans pouvoir l'esquiver, sans pouvoir l'effacer, mais malheureusement pour nous, c'est comme ça, puisque tout ce que nous ne voulons pas vivre prennent quand même une forme. Pourquoi dites-vous? Parce que c'est déjà pensé. C'est déjà imaginé tout ce que nous ne voulons pas vivre. Comme nous pensons en permanence 24 heures sur 24 et que essaie de penser que en une seconde, combien de nombre d'imagination qui se présentent dans votre conscience, mais qui sont des pensées de trois sortes de pensées. La pensée de l'âme dans le corps individuel, dans la forme individuelle, la pensée du psyché, le mental dans le corps individuel, la pensée de l'ego obscur et aussi l'ego protecteur. En quoi qui protège dans le monde nous vivons, mais hélas, c'est une protection éphémère, une protection qui ne dure pas. C'est pas pareil que la protection quand nous sommes dans la vérité. Nous sommes la vérité elle-même dans ce monde. Nous témoignons la lumière. Nous sommes la lumière. Nous exprimons la pensée de lumière. Nous parlons de la parole de la lumière. Nous avons dans notre être le bien-être que la pensée et la parole de la lumière dans notre semé dans notre cœur. Et que nous avons l'acte, le comportement, l'attitude de la lumière, de comportement de respect vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de toute chose créée, et que c'est dans le respect entre deux personnes que, en général, habituellement, là où il y a une grande forme d'amour inconditionnel, dans le respect, puisque un esprit qui parle et qui fait un acte de irrespectueux, qui dit des paroles irrespectueuses, qui font des actes irrespectueux, ce sont des esprits qui sont dénués d'amour, dénués d'émotions, dénués de sentiments dans ce monde, dans le monde créé. Puisqu'à la source, un sentiment, ça n'existe pas. Seul existe un état de paix et de bien-être émotionnel. Comme ça. On sait que on est une conscience universelle, mais il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de but, il n'y a pas de vie, mais juste l'espace. L'espace pur. Il n'y a pas de forme, mais juste l'espace pur. Donc, ça n'existe pas tout ce qui est sentiment, tout ce qui est problème, de la maladie, les querelles, les disputes,
les attitudes malsaines, et puis les comportements destructeurs, la tristesse, les chagrins, tout ce que nous vivons dans ce monde, ça n'existe pas dans l'espace conscience, connaissance universelle de la conscience mère, la conscience père, dans ces mêmes espaces qui n'a ni le début ni la fin, mais qui n'est que le temps présent, le moment présent, l'actuellement. Et donc, ce que nous pensons, nous le vivons. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, ils disent oui, par la prière, ils demandent. C'est quoi la prière? C'est une demande, c'est une supplication que j'aimerais avoir ceci, avoir cela. Alors que c'est l'imagination qui est dans notre tête qui, en quoi la source de deux énergies père-mère, qui sont deux intelligences et deux amours inconditionnels, universels pour toutes les fraternités, pour toutes choses créées, que c'est par notre pensée qu'il voit, qui va devenir une forme, visible, qui va se manifester sous forme de situation, sous forme d'un événement qui se manifeste dans notre vie habituelle. Mais ceci, ce sont des entités que chacune d'entre nous, tous et toutes, a créé un certain temps ou tout le jour, sans que nous soyons conscients de ce que chacune de notre pensée, chacun de notre imagination, qui se manifeste après à l'extérieur de notre corps, c'est ce que nous voyons, nous vivons sous forme de situation, événement en tant qu'expérience de vie sur Terre. Que ces entités sont créées par chaque être humain. Que la pensée que vous avez dans votre tête qui est là, hélas, comme je dis, il y a trois sortes de pensées qui est là. La pensée de l'âme, la pensée de l'âme qui est dans le corps physique, qui fait une expérience dans le corps physique, avec le corps physique, mais qui est malheureusement aussi perdu et focalisé sur la forme individuelle, autant que le mental ou la psyché, et puis l'esprit qui est là, le gardien de notre corps physique, qui est l'ego, mais qui se manifeste par l'énergie impulsive, qui appartient au Père Source, qui travaille dans le monde créé, que celui-ci suscite pour se manifester dans le but de apporter à l'individu, à chaque individu, une protection. Il se manifeste dans la protection, à apporter de l'amour, de la joie, de la paix, du bonheur, une satisfaction personnelle en soi, en émotion, mais hélas, qui n'est que courte durée, mais qui ne reste pas dans la longue durée et dans la vie de notre vie habituellement. C'est ce qui nous amène à chaque fois, quand on reçoit quelque chose, un bien matériel ou chacun de nos besoins qui a été réalisé, que le temps d'attente de ce qu'on aimerait avoir, qu'on est surexcité ou dans tous les sens de l'émotion, une fois quand on a ce qu'on a voulu, et à partir de là, ça y est, on l'a eu. Donc, au suivant, et ainsi, sans fin, toujours, on veut avoir quelque chose. Ceci, c'est dans le but de avoir la joie, vivre dans la joie de l'âme. Ceci maintient l'âme dans ce qui n'est pas, dans ce qui est faux, puisque la joie de l'âme n'a rien à voir avec la joie que nous avons, que nous recevons, que nous vivons en émotion, que nous le manifestons par la parole, par l'acte, que quand on reçoit ce que nous avons voulu avoir, et que ça se réalise dans notre vie, ça se matérialise en tant qu'imagination qui est devenue une entité dans l'invisible, et que ces entités attendent les moments qui leur correspondent pour se manifester afin de être vécu par tout le monde entier, qui se manifeste par un objet, une personne
une situation, un événement dans le monde, ou dans la rue où nous marchons, entre deux personnes, entre plusieurs personnes, dans la famille, et dans un quartier, entre les voisins, voisines, dans le quartier, dans le village, ça s'étale vers le village, ça s'étale sur la ville, ça s'étale sur le pays, ça s'étale sur les continents, et après ça continue entre les nations. C'est ce que nous vivons en permanence dans la vie sur terre. Que notre pensée, c'est là où je dis que prenez garde, chacune de vos pensées, c'est la pensée qui se présente dans votre tête, ça appartient à chaque esprit. La pensée de l'âme, qui sont des belles pensées, c'est ce que nous voyons, toutes choses belles qui se manifestent dans la vie. Et la pensée de le mental, la psyché, c'est la pensée de que celle-ci, c'est la qui balance, qui maintiennent l'équilibre. Que je donne un exemple par rapport à deux personnes qui est en train de se disputer et qui sont sur le point de se battre, qu'il y a un esprit qui vient par un corps, qui se manifeste, qui vient là pour le séparer. Ça, c'est la psyché qui se manifeste pour maintenir l'équilibre, pour ne pas que il y aura une bagarre qui va... Déjà, il y a eu de la bagarre, de la conscience qui se manifeste verbalement, mais qu'après, que ça ne finisse pas, ça ne se termine pas par le coup physique. Ce que nous voyons entre deux personnes qui se battent, et plusieurs personnes qui se battent, entre des familles voisins, voisines qui se battent, c'est des choses comme ça. Non? Chacune de la pensée qui est dans votre tête, ça appartient à ces trois esprits, que vous devriez en prendre conscience que même si vous avez demandé en parole tout ce que vous voulez avoir, mais c'est de là où la conscience source, il donne forme à chacune de vos pensées. C'est par votre pensée elle-même, par votre imagination lui-même, que c'est ceci, par la longueur du temps que vous n'enlevez pas de votre tête. Dans votre conscience, c'est ce que vous avez vu, que ce soit une image que vous avez entendue par des paroles, par la radio, une télévision, qui sont dites par ces esprits qui font les travaux médiatiques, qui malheureusement qui répandent aussi vite que l'éclair chaque acte qui se manifeste dans la vie, afin de remettre ces pensées-là dans la tête des gens de tout le monde entier, venant d'une situation qui a été déjà vécue, mais qui venait déjà des pensées mondiales, des pensées mondiaux, mais qui ont pris forme dans la tête de tout le monde, dans l'invisible, qui sont devenus des entités, et que c'est manifesté dans la vie de tout le monde, partout dans le monde, et sera vécu, qui a été vécu par le monde entier, et de nouveau, parce que c'était un vécu qui était traumatisant, que le monde entier va continuer de garder dans leur conscience les souvenirs, le traumatisme qu'ils ont vécu par rapport à la situation ou un événement qui a été déjà vécu, et que ceci va se manifester, va prendre de nouveau une forme des entités puisque le monde entier n'arrête pas de penser à cet événement qui était déjà vécu, et que le monde entier continue de voir à la télévision, au cinéma, tout ce qui est imaginé, tout ce qui est imagination des plusieurs personnes que vous voyez, qui les mettent en application par ce que nous appelons le cinéma, les événements de la vie, que nous le vivons en permanence, sans fin. C'est ainsi que l'être humain vit en permanence tout ce qu'il ne veut pas vivre, puisque ça commence par la pensée. Il y a des mauvaises pensées qui sont là, mais qui vont devenir que l'être humain, malheureusement, aime en son friandise, tout le monde en son friandise de tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est imagination concernant la maladie, la jalousie, la haine, de l'arnaque, du vol, du profit, de la consommation de la drogue, de l'alcoolisme, de la dépravation qui est causée par tout ceci, les comportements de cruauté que nous voyons tellement abominables. Tout ceci, tout ce que nous vivons dans nos jours, depuis jusqu'à aujourd'hui, tous les dérèglements climatiques, toutes les situations qui détériorent l'environnement,
tout ce qui est que nous voyons, il y a de la masse des espaces vivants qui sont tout d'un coup comme ça. Tous ces espèces vivantes sont morts. On ne sait pas de quoi, des morts subites. Tout ceci vient de l'imagination des esprits malades que nous voyons, qui sont l'origine. C'est la pensée de l'ego dictateur, égal, obscur, qui se manifeste par chaque être humain et qui se manifeste bien sûr selon son imagination, qui deviennent des entités et puis qui se réalisent dans la vie et que nous vivons tous, hélas, malheureusement, que nous le voulions ou non. La pensée, tout ce que nous ne voulons pas vivre, mais que nous pensons à cette chose, à cette situation que nous ne voulons pas vivre, nous les créons déjà dans la conscience, mais que ces pensées vont devenir des entités et après va s'extérioriser du corps et que la personne, les gens autour vont les vivre et la personne elle aussi va les vivre, ces pensées-là. Et ne pensez pas que chacune de votre pensée ne sont qu'une pensée, que ce soit qu'une simple imagination, mais prenez garde parce que chacune de vos pensées ou votre imagination va prendre une forme, va devenir une forme, va se manifester dans votre vie. Et que, prends garde que chacune de ces pensées, quand ça se réalise, n'affecte pas, ne perturbe pas, ne cause pas de tort à vous-même, à votre entourage ou aux gens ou à une personne à qui vous avez pensé, même aussi belle, elle est la pensée, que ça ne cause pas de tort. Prenez garde à ça. D'où ça vient que c'est ce que nous vivons. Nous vivons une situation, une vie, malheureusement, que nous ne souhaitons pas vivre, mais que nous n'avons pas le choix de ne pas le vivre. C'est imposé, c'est forcé, c'est obligé, c'est une obligation et que nous ne pouvons pas faire autrement. Puisque tout vient de l'imagination, tout vient de votre pensée. C'est ce que nous pensons, nous le vivons. C'est la cause et l'effet. La cause, c'est l'imagination, la pensée. La réalisation, c'est l'effet. C'est comme nous, quand on prend une graine, on plante sur la terre, ceci va donner sa forme et après va donner des fruits à son tour, beaucoup de fruits. C'est exactement la même chose pour chacune de notre pensée, chacun de notre imagination, que nous vivons sans pouvoir l'éviter, malheureusement. C'est très très important que chaque être humain change ses pensées, prenne conscience de la pensée qui se présente dans sa tête. Parce que ça vient de trois esprits qui est là, que les pensées destructives qui installent en vous de l'émotion désagréable, qui ne vous apportent pas la joie. Même si, attention, mais il y a des pensées aussi, des pensées destructives qui sont là, mais qui vous procurent de la joie. Quand ça vous procure de la joie, les pensées destructives, quand vous avez l'intention d'aller faire du mal à qui que ce soit, quoi que ce soit, que ça vous procure de la satisfaction, ça c'est la pensée de l'ego destructeur, l'ego obscur, mais qu'il trouve, il installe cette sensation de joie par sa pensée à lui, qui est dans votre être, dans votre cœur, que malheureusement pour vous, que ceci, quand ça va se manifester, c'est lui qui en est content, il est heureux, parce que c'est sa nature qui est la pensée destructive. Mais c'est vous qui va aller payer, qui va devoir rembourser, qui va devoir faire une repentance sincère, mais pas hypocrite, faire semblant de dire je suis désolé, mais après, dans la tête, c'est toujours continuant à penser toujours de mauvaises pensées, avoir mauvaise pensée vis-à-vis toujours d'une personne que vous détestez. Toutes ces pensées de haine, toutes ces pensées de rejet, toutes ces pensées de dénigrement, c'est devenu des entités qui vous hantent tout le jour et qui vous hantent tout le jour, qui se manifestent dans votre vie tout le jour, que vous vivez tout le jour sans pouvoir l'éviter, et c'est pour ça que votre vie c'est un désastre. C'est dramatique, c'est chaotique, que vous ne voyez pas le début, vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous ne voyez pas comment faire, comment s'en dépêtrer, comment changer de vie, comment vous aimeriez vivre une vie agréable, mais pourtant votre pensée c'est contraire à ce que vous aimeriez vivre, que c'est contraire à ce que vous prononcez en tant que parole de haine vis-à-vis de qui que ce soit ou quoi que ce soit,
que chacune de ces paroles sont aussi des entités et que vous allez l'assouvir par un acte de destruction vis-à-vis de la personne que vous haïssez, que vous détestez, que vous ne supportez pas. Et après, quand ça se manifeste à vous, par rapport à une situation, une personne qui viendra vous attaquer verbalement, qui viendra vous attaquer physiquement, par n'importe quel moyen, vous allez dire, ah, je n'ai rien fait de mal à personne, alors je ne comprends pas pourquoi on vient m'attaquer, on me dit des mots pour m'attaquer verbalement, physiquement, alors que moi je n'ai rien fait. Et non, vous l'avez créé, c'est ça, la dangerosité de la pensée qui se présente dans notre tête, la pensée destructive. Mais hélas, tout ce qui est négatif dans la vie, qui commence par une pensée, c'est la pensée de l'ego. L'ego obscur qui est la source de toute chose malheureuse, toute situation, chaque événement malheureux que nous vivons, tous, le monde entier qui vit dans ce monde. Que vous devriez en prendre conscience en permanence, faire un travail là-dessus. C'est ça une lutte. Une lutte que chaque esprit, chaque psyché travaille, fait un travail en permanence tout le jour. 24 heures sur 24 sans relâche. Une lutte entre la pensée de l'âme et la pensée de l'ego qui est la pensée obscure, la pensée destructive, la pensée négative. Mais que si on ne fait pas attention, on ne prend pas conscience, ceci se répète en permanence. C'est ce qui a été déjà vécu en tant que pensée destructive vis-à-vis de qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ceci sera vécu par la personne et son entourage, même voire dans le monde entier. Et comme tout le monde entier va vivre ça, ils vont y penser tous dans leur tête, ils vont garder chaque image qu'ils ont vue à la télé et qui vont en parler sans fin parce que ça reste comme un souvenir de vie traumatisant dans leur tête, dans leur conscience, qu'ils en pensent en permanence que 2 personnes, 3 personnes, plusieurs personnes qui se groupent, qui pensent toujours la même situation, qui en parlent de la même événement. Et ceci, par ces plusieurs personnes, ils pensent sans arrêt à tout ce qui a été déjà vécu, qu'ils ont vu à la télé, qu'ils ont entendu par des paroles, et qu'ils vont en penser en permanence. Ceci va redevenir de nouveau les mêmes entités dans leur invisible à côté d'eux, dans leur vie habituelle. Que ceci va se manifester dans leur vie, que après ça va se réaliser dans leur vie, qu'ils vont vivre eux. Non seulement que eux ils vont le vivre, mais leur entourage, que ce soit leur enfant, leur famille, leurs voisins, voisines, dans le quartier, tout le monde va vivre la situation qui a été imaginée par une seule personne qui est malade mentalement. C'est-à-dire malade mentalement que l'ego, avec ses pensées obscures, impose dans la tête de l'être humain, dans la tête du corps, dans le corps humain, ces pensées destructives, que ceci va prendre une forme en tant qu'entité dans l'invisible jusqu'à ce que la source, en voyant ça, parce qu'on le maintient dans notre tête, on y pense en permanence sans pouvoir le lâcher, ces pensées-là, sans pouvoir de ne pas pouvoir penser à ce qu'on avait vu, ce qu'on avait entendu, en tant qu'image, en tant que parole, et que ceci va devenir de nouveau des entités comme ça a été déjà vécu, ça va être le même vécu, et que ça se répète en permanence sans fin, par chaque être humain, chaque être vivant dans ce monde. Voilà pourquoi je fais le titre dans cette vidéo que ce que vous ne souhaitez pas vivre, vous le vivez quand même, vous ne pouvez pas éviter puisque ça prend déjà une forme que vous avez pensé en permanence, ce que vous ne voulez pas vivre, que vous ne souhaitez pas vivre par rapport à une personne que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas parler ou s'adresser la parole, que vous dénigrez, vous rejetez. On ne sait pas pour quelle raison, mais que, alors que c'est vous-même qui avez créé tout ceci, il y a un X temps que vous avez oublié, qui se manifeste dans votre vie et que vous continuez à aller haïr la personne, détester la personne, rejeter la personne que vous avez créée en tant que situation, en tant qu'événement, qui était venu vers vous, qui vous a attaqué, que vous a attaqué verbalement ou physiquement, et que ceci, hélas pour vous, ça va continuer encore interminablement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous n'allez plus en pouvoir continuer comme ça, que à un moment donné, vous allez dire que c'est stop, ça suffit, maintenant je vais changer de vie, j'en ai marre, j'en ai assez d'une vie comme ça, et que je vais changer ma vie, mais même si vous allez changer de vie, vous allez changer d'attitude, vous allez changer de façon de parler,
que vous allez changer votre cœur, que votre émotion, c'est une émotion de la paix, de la joie, de l'acceptation vis-à-vis de tout le monde qui vous entoure, partout où vous allez. Mais tant que votre pensée ne change pas, tant que votre imagination ne change pas, c'est ce que vous êtes en train de travailler sur vous-même ne sera pas de longue durée, ce sera que d'une courte durée et que vous ne pouvez pas éviter de ne pas le vivre. C'est changer votre pensée. C'est là quand vous changez votre pensée. Efforcez-vous. Sans un effort, rien ne change dans l'être humain. Sans changement de pensée, il n'y aura aucun changement dans la vie de l'être humain. Ça peut changer pour un petit temps. Après, de nouveau, ça va reprendre de plus belle, puisqu'il n'y a pas une prise de conscience. Il n'y a pas eu de prise de conscience. Donc, sans une prise de conscience personnelle en soi-même, par la volonté personnelle, par la motivation personnelle, il n'y aura pas de changement de longue durée. Juste un peu de changement et puis de nouveau, ça recommence. Votre vie va redevenir comme elle était avant. C'est pourquoi l'importance est primordiale de prendre conscience de chaque pensée qui est là, qui se présente, que l'ego présente, pensée négative, pensée destructive, qui s'impose dans notre tête sans qu'on le sache, sans qu'on parfois on n'imagine pas, mais que ça vient là. Et que si on prend conscience de quoi on pense en permanence, je vous le dis, efforcez-vous de ne pas s'accrocher, de ne pas maintenir cette pensée dans votre tête, que efforcez-vous de penser à des choses, à des besoins, à vos besoins, à des matériaux que vous aimeriez avoir dans la vie. Et que quand vous recevez aussi ce que vous avez reçu, ce que vous avez voulu, et faites-vous une bénédiction, c'est-à-dire bénissez les gens en donnant aux gens ce que vous avez gagné, même si c'est un tout petit peu, mais que vous avez fait un acte de donation. C'est comme ça que vous allez changer dans votre vie et que votre vie à l'avenir, dans le futur, va changer. Mais maintenez les changements, faites un effort, sans un effort, rien ne change. Et que maintenez-le à long terme. Ne faites pas juste un peu de temps et puis quelque temps, j'en ai assez. Et en se laissant aller de nouveau à imaginer, puisque c'est ça le but de ces esprits malades que nous voyons dans ce monde, en créant de tout ce qui est de matériaux que nous voyons actuellement, les téléphones, les ordinateurs, les iPads et ces compagnies, les vidéos, afin de nous maintenir à tous les uns les unes les autres, afin que nous devenons comme eux, nous retrouvons tous dans le même niveau de leur état de conscience, et comme ça, personne ne peut sortir de son monde et vivant en permanence de la vie pauvre, misérable, de la maladie, de souffrances psychologiques, jusqu'à ce que ces souffrances psychologiques atteignent le corps physique, éteignent aussi leur corps de lumière, et la puissance qui est en eux, la puissance qui est créative en eux, qui leur permettent de créer dans leur conscience, qui le manifestent dans leur vie habituelle. Que vous voyez par les gens qui sont créatifs, ça vient de leur être, leur corps de lumière, leur pensée de lumière, la pensée de l'âme, et ceci dans le corps physique, dans le corps individuel. Et que ceci, la lumière qui est là, étouffée, éteinte par chacune de ces pensées négatives, par chacun de ces imaginations destructeurs, qui étouffent la lumière jusqu'à ce que la lumière ne soit plus vue, et que un jour viendra, un moment viendra que quand l'être humain en a assez de vivre une vie chaotique, désastreuse ou dramatique, et c'est lui-même tout seul va prendre la décision et va avoir une volonté en lui et motivation de vouloir changer. Mais il va falloir que quand on change, on veut changer de vie, changer d'abord la conscience, l'imagination qui va devenir l'état de la conscience, l'état d'esprit, et que là vous continuez à changer votre façon de parler, les paroles qui sortent de votre bouche. Prenez conscience que même devant une situation la plus cruelle,
abstenez-vous de ne pas employer de mots de la haine, de la jalousie, de tout, de destruction, des mots destructeurs. Et abstenez-vous. Avant de parler, réfléchissez d'abord, afin que ceci ne soit pas une parole qui est complètement opposée à votre belle imagination, que vous vous efforcez de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas laisser n'importe quel mot, n'importe quelle parole de votre bouche, qui est la parole de l'ego, bien sûr, qui n'est pas satisfait face à une situation invivable, que lui-même qui en est la source, qui est le créateur de tous ces événements, toutes les situations que nous vivons en permanence qui sont désagréables, invivables, insupportables. C'est là où Jésus l'avait dit, le malin. C'est pour ça qu'il était en colère contre ces esprits qui vendaient des matériaux, des objets devant la synagogue, alors que lui, il enseignait aux gens. Et eux, ils étaient là à leur objet, ils vendent, ils attendent que de l'argent, ils espèrent que de l'argent, ils aimeraient avoir que de l'argent pour leur petit bien-être, pour leur petite vie, pour satisfaire leurs petits besoins, à l'exigence de leur ego. Et que, alors qu'il a essayé il a apporté de l'enseignement nouveau pour aider la population de vivre une vie meilleure, une vie agréable, une vie pleine, une vie complète, dans la connaissance de leur véritable identité, de leur vraie nature, afin que l'être humain sur terre puisse vivre une vie paradisiaque, une vie du royaume des cieux, dans ce monde. L'ego n'entend pas ça de ça parce que les protecteurs, ils s'accaparent de nous, ils pensent que nous sommes ces objets, sa matière, sa possession, qui s'est satisfait à travers nous. Nous sommes ces objets de désir, comme il veut que nous vivons sa vie, son imagination, que nous vivons, hélas, que nous ne pouvons pas éviter. Ceci, nous le vivons d'une vie contrariée, une vie désagréable, une vie invivable que nous vivons en permanence. C'est l'imagination de l'ego qui l'impose dans la tête de l'être humain, dans la conscience et dans le corps de l'être humain. Que ceci va se manifester, va se réaliser, va devenir une forme des entités, que s'extériorisent après de leur corps, qu'ils vivront par une situation, un événement, que hélas, beaucoup de gens, 99,5% de l'être humain sur Terre, se plaignent tous qu'ils vivent une vie désagréable, qu'ils ne veulent pas vivre, qu'ils n'ont pas souhaité de vivre, mais malheureusement, ils le vivent quand même sans pouvoir l'éviter, puisque c'est la pensée de l'ego obscure. Prenez conscience de la pensée qui s'installe dans votre tête. Quand vous voyez qu'il y a une pensée négative là concernant qui que ce soit, concernant quoi que ce soit, efforcez-vous de ne pas vous attarder à cette pensée-là. Efforcez-vous de penser à des objets que vous aimeriez avoir dans votre vie. Au moins ça bloque, ça empêche ces pensées-là de ne pas s'incruster, de ne pas rester en permanence dans votre tête afin que ça ne deviendra pas une forme, une entité. Afin que ça ne se réalise pas dans votre vie, ne s'extériorise pas de votre corps. Pour pas que vous le vivez, ces pensées-là. Donc, à vous de prendre l'initiative. Si la vie que vous vivez actuellement, vous ne le souhaitez pas, vous ne voulez pas vivre, c'est à vous de vous avez la capacité de changer tout ceci. Je viens de vous le dire, prenez conscience et ne vous attardez pas à ces pensées-là. Et puis, ayez le réflexe aussi de revenir en permanence dans votre corps. Pensez à votre corps, prenez conscience de votre corps qui est là. Juste là, revenez dans votre corps. Vous n'apportez aucune pensée, mais c'est juste écouter le corps. Revenez à chaque fois que vous pouvez écouter votre corps. Sans apporter d'a priori ni de pensée de quoi que ce soit, mais juste sentir le corps, penser au corps. Jusqu'à ce que ces habitudes s'installent en vous, deviendra votre attitude en permanence et que ceci va expier, sortir toutes les pensées qui ont été déjà créées depuis tant d'années, depuis votre naissance dans ce monde, sans pouvoir éviter toutes les pensées qui ont été créées depuis des siècles passés que vous avez vécu dans ce monde en incarnation, et que ces pensées-là vont devoir se manifester. C'est pour ça que je dis que quand il se passe quelque chose dans votre vie, et que même vous n'avez rien fait de mal en tant qu'acte, c'est vous-même qui l'avez créé depuis des siècles. Ces pensées sont là, qui attendent des moments nécessaires dans votre naissance, cette fois-ci, dans cette vie-ci, que vous ne pouvez pas éviter quand vous vivez une situation qui ressemble à ces entités vont se manifester,
va devenir visible, qui vient vers vous par une situation, je le répète, par un événement et par une personne qui viendra vous attaquer verbalement, physiquement, qui viendra vous insulter, tout. C'était des choses comme ça qui étaient déjà créées en imagination depuis la nuit des temps, qui se manifestent encore et encore, parce que une fois quand c'est vécu, ces situations, ces pensées-là, elles seront vécues, ça reste une situation de vie traumatisante, un souvenir de vie traumatisant, et que vous n'allez pas arrêter d'y penser, vous allez continuer à penser en permanence jusqu'à ce que ces vécus-là va se remanifester encore et encore et encore et encore et encore sans fin. C'est ainsi dans les plateaux de télévision que les médias, les soi-disant médias, ils en parlent sans fin, tous ces problèmes, que les gens ils ne sont pas conscients, qu'ils viennent participer à ces événements, à ces séries de plateaux de télévision, qu'ils en parlent de la souffrance de l'être humain, les événements qui se passent dans la vie, comment les vécus de chacun. Et hélas, hélas, hélas pour l'humanité, parce que plus vous allez en parler, plus vous allez en penser, et plus ceci va redevenir des entités, plus ceci va se remanifester dans la vie, plus tout ceci va être revécu pour le monde entier, pour soi-même, pour les entourages, le monde entier, et ainsi de suite sans fin. La souffrance psychologique, émotionnelle et physique que le monde entier vive sous forme de maladie et jusqu'à atteindre après le corps qui risque de écourter la présence, l'existence de chaque être humain, et par la déception qui veut abandonner que la vie que nous vivons sur terre, c'est la vie ténébreuse, et que comment faire pour s'en sortir de ça, pour sortir de cette vie-là, pour changer de vie, pour que ce soit durable, une vie agréable, une vie vivable, une vie confortable. Ça commence par le changement de l'imagination, changement de pensée, et que aligner votre belle pensée à des belles paroles, et que à des beaux comportements qui installent, qui restent dans votre être, dans votre cœur, une belle sensation, une bonne sensation agréable qui vous met dans une situation, dans l'émotion de confortabilité, que vous le ressentez, mais je vous le répète, ceci, c'est la paix que vous vivez, le bien-être que vous vivez à ce moment-là, ça vient de la pensée de l'être humain. La pensée de l'ego, la pensée de l'âme, la pensée du mental, mais qui sont là, qui se manifestent par notre corps, par la pensée, par la parole, par des actes. Mais on peut le changer, mais sachez que même si vous êtes dans le changement, vous avez fait un travail immense là-dessus, que vous luttez en permanence de ne pas laisser la pensée de l'ego à s'installer durablement en vous. Quand vous voyez que ça se manifeste, une pensée négative, vous vous efforcez de ne pas tenir cette pensée pour quelques minutes en vous, mais vous changez immédiatement de pensée, qu'à un moment donné, ça va se manifester, tout ce qui a été déjà créé en entité dans l'invisible, qui attendent le moment qui leur correspondent pour se manifester, afin d'être vécu. Quand ceci se manifeste dans votre vie, laisse passer, ne réplique pas, ne venge pas, n'allez pas vous bougonner, n'allez pas vous râler, même si ça vous fait mal, que vous étiez fait attaquer ou que vous étiez attaqué verbalement, physiquement, une douleur de la parole. Laisse passer, vous pouvez pleurer si vous voulez, mais n'apporte pas une vengeance, parce que plus vous allez venger, ça va laisser encore des actes, actes traumatisants, qui va de nouveau devenir, à force d'y penser, la personne va y penser, elle va imaginer en permanence, parce que ceci c'est un acte qui a été fait, qui restera imaginé par l'esprit en permanence, qui va reprendre de nouveau une nouvelle forme en entité depuis l'invisible, va se remanifester dans sa vie, va atteindre la personne qu'il avait, la psyché qui avait souhaité de venger, et que ceci, continuellement, c'est ainsi. Et la famille, tous les membres de la famille va penser à cette situation, et va y penser en permanence, va maintenir dans leur tête cet événement, et que de nouveau, 10 personnes dans la famille, 20 personnes dans la famille, ils pensent en permanence de ce qui s'est passé. Ceux-là vont recréer de nouveau ensemble ce qui a été déjà vécu, qu'ils ont pensé pour encore combien de temps dans leur tête, qui va reprendre d'une forme nouvelle, des nouvelles entités, qui va attendre encore de nouveau
des situations qui leur ressemblent, qui va se manifester de nouveau par ces personnes, par des gens qui viennent attaquer verbalement, physiquement, par des événements, par des situations, tout ce que nous voyons, des accidents, de la mort, de tout ce que vous voyez, qui sont contraires à la pureté absolue, qui est contraire à la pensée pure de notre source. Mais ce sont des pensées humaines. Donc, tout ceci, c'est l'œuvre de l'être humain, puisque c'est l'imagination, la pensée de l'être humain. En permanence, si on ne prend pas conscience. Et ceci est la perpétuation de la souffrance, de la misère, de la maladie, jusqu'à même à écourter la vie de l'être, que nous appelons, que les autres ils appellent la mort, que on ne sait pas pourquoi une personne peut être atteinte de je ne sais pas quoi, et puis si elle ne change pas de pensée, ceci risque d'être accompli, ou vous pouvez aussi faire une prière. La prière, c'est de demander, quand vous priez en vous demandant de l'aide, d'être protégé par ces entités-là que vous avez créées vous-même, sans que vous étiez conscient, et que ces entités attaquent la personne qui les a créées et attaquent aussi tous aux alentours, que vous demandez une protection, que ces entités, jusqu'à ce que ces entités se manifestent dans la vie, par une situation, par un événement, ne viendra pas vous attaquer, et jusqu'à ce que, ainsi de suite, les mauvaises pensées que vous avez créées depuis des années, depuis votre naissance dans ce monde, à un certain âge, jusqu'à l'heure actuelle, et que ça va se sortir, ça va se manifester, ça va être un vécu. Laisse passer, ne réplique pas, ne venge pas, laisse passer jusqu'à ce que tout soit terminé, soit comme dans un panier. Ces pensées-là, dans votre conscience, va se vider, va être vécues une après une, l'un après l'autre, et après, jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Mais en même temps, vous travaillez, vous ne maintenez pas dans votre conscience la pensée de l'ego, qui est la pensée négative, la pensée de la colère, la pensée de la haine, la pensée de la tristesse, la pensée de tout ce que vous voyez, toutes sortes de vies malhonnêtes que nous vivons dans ce monde, qui est son imagination à lui, qu'il impose dans la conscience humaine. Vous faites un travail, vous luttez en permanence, c'est là la lutte que tous les êtres vivants, chaque être humain, devrait faire en permanence. Mais ce n'est pas de lutter, d'aller dans la rue, aller se manifester, combattre ce qui a été fait par l'ego lui-même. Là, ça devient une guerre de conscience, jusqu'à ce que ça va devenir une guerre physique, que entre les humains, ils se battent entre eux, alors que c'est l'ego qui en est derrière tout ça. C'est l'ego qui est l'œuvre, qui a créé toutes ces situations. C'est l'ego lui-même qui a créé ces événements. Que le monde entier s'entretue, c'est ce que nous voyons dans la guerre par la guerre entre les nations. Dans tous les pays, entre en guerre, à cause de ça, puisque c'est l'ego qui est derrière tout ceci. L'être humain devrait se réveiller afin que chaque être humain, chaque être humain se réveille, prend conscience de chacune de ses pensées ou son imagination, ne pas s'attarder à des images qu'on voit qui se passent à la télé, au cinéma, ne pas maintenir ça dans la tête pour pas que ça se manifeste de nouveau encore et encore, sans fin, par le monde entier, pour tous ceux qui ont vu ces images, si ce n'est pas par la télévision, si ce n'est pas par le cinéma, si ce n'est pas par le théâtre, si ce n'est pas par la lecture. Même en brousse, il y a deux personnes qui se disputent, que l'ego il crée cette situation, que c'est lui qui est la source derrière, qui embrouille tout le monde, qui embrouille les deux personnes qui se battent dans la conscience. Ceci après se manifeste vers la visibilité, que deux personnes qui se battent, corps et âme, défendent la valeur personnelle de l'ego lui-même, il défend à travers deux personnes qui défendent corps et âme, qui a raison, qui n'a pas raison, entre deux personnes, alors que c'est l'ego lui-même qui fait ce travail-là, dans deux personnes, dans plusieurs personnes, dans beaucoup de personnes. C'est ainsi que l'être humain ne pourra jamais, ne peut pas sortir, même voire quasiment pour l'éternité, rester bloqué dans ce monde, vivant une vie qu'elle n'a jamais, qu'elle ne veut pas, qu'elle ne tient pas vivre, qu'elle n'a pas souhaité de vivre, alors que le but, c'est de vivre une vie agréable, une vie complète, une vie meilleure. Il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de colère, mais une vie qu'on vit dans un état d'émotion agréable, qui fait un impact dans notre corps physique, qui apporte la santé parfaite,
que nous voyons, nous vivons en tant que bien-être, qui est une santé parfaite, qui est là, que nous sommes en bonne santé en permanence. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, que chaque pensée, tout ce que vous ne souhaitez pas vivre, vous le vivez, puisque l'être humain porte déjà la pensée de l'ego qui est là, la pensée de psyché qui est là, sans le savoir. Et que c'est déjà créé en imagination tout ce que vous ne voulez pas vivre, tout ce que vous ne souhaitez pas vivre. Vous l'avez déjà créé en imagination, dans votre tête, dans votre conscience, que c'est, je parle ici à l'être individuel qui a l'ego en lui, je parle à la psyché ou au mental qui est malheureusement contrôlé par l'ego lui-même, qu'il n'en est pas conscient, il n'est pas conscient de ça, jusqu'à ce qu'un jour viendra, peut-être que celui-ci ou celle-ci en a marre, en a assez de vivre la vie qu'elle vit, qui est désagréable, invivable, que ça commence par là, la prière, la demande de vouloir changer de vie, de demander de l'aide de la source ou du Christ lui-même, que celui-ci c'est la lumière, la pensée pure qui se manifeste, la belle pensée. Une fois quand la lumière se manifeste, prend le relais, va contrôler, va prendre la maîtrise du corps, que c'est que de belles choses qui est là, une belle vie qui est là, une vie agréable que nous vivons depuis ici dans ce monde. C'est le but que nous vivons une vie meilleure, une vie du royaume des cieux dans ce monde, mais que sans l'effort de chacun, chacune, en tant que nombre, des milliards de nombres de personnes dans ce monde, il n'y aura pas de changement. Où le monde entier prenne conscience, chaque personne prend conscience et voulant se réveiller, voulant se changer en mentalité, en pensée, déjà qui commence par la pensée, que chaque être humain qui fait un effort, qui prend conscience de la pensée de l'ego qu'il impose dans sa tête, c'est là qu'il y a un changement quasiment instantané dans le monde entier, mais il va falloir d'abord tout ce qui a été imaginé mondialement par les esprits malades qui ont contaminé le monde entier, par les images, par les cinémas, par la lecture, qu'ils ont su imprégner dans la tête, dans la conscience de chaque être humain, qui sont restés là, qui sont devenus des entités, mais qui attendent des moments qui leur correspondent pour pouvoir se manifester, être vécu par une personne, par plusieurs personnes, dans la famille, jusqu'à ce que ceci, et que ça continue encore et encore, et que la famille vit, c'est ce que nous voyons, le karma, un karma qui était créé par une pensée collective, par plusieurs têtes, dans un foyer, en tant que famille. Et pensez-vous que combien de milliards de nombreuses personnes nous sommes vivant sur Terre, et combien de familles nous sommes, et que chaque famille perpétue la mauvaise pensée de leurs ancêtres, et que ceci se manifeste dans leur vie. Si la famille ensemble ne font pas un effort à changer, à prendre conscience de leurs pensées, et que d'autres ils en font pas un effort, la souffrance, la vie désagréable, invivable, inconfortable continuera à persister en tant qu'expérience de vie dans la famille jusqu'à des générations en générations. C'est comme ça que, je vous le répète, la souffrance humaine continue, infiniment, interminable, que le monde entier, l'ego protecteur pleure. C'est lui-même qui crée les situations, après il pleure à côté, hein, comme quoi c'est un malin, que Jésus l'a dit, c'est un malin. Non seulement il a dit que à ces gens-là, ces esprits malades, vous empêchez les autres d'y rentrer dans le royaume des cieux, et vous-même, vous n'y entrez pas dans le royaume des cieux. Parce qu'en étant des pensées destructrices ou destructives, et l'être humain reste enfermé, enfermé dans ce monde. Et vivant en permanence une vie qu'il n'a pas souhaité de vivre, mais hélas, c'est lui-même qui a créé la vie qu'il n'a pas souhaité vivre par sa pensée qui est une pensée de quelque chose, d'une situation que il ne veut pas vivre, il n'accepte pas de vivre, qu'il ne tient pas à vivre, mais il avait pensé, il avait imaginé.
et qui est devenu une entité dans l'invisible qui va se manifester dans sa vie, que lui-même, il va le vivre sans pouvoir faire quoi que ce soit, ni éviter, ni contourner, ni effacer tout ceci. C'est l'effet de ce qu'il avait imaginé qui était la cause. Qu'on ne peut pas vivre, même Dieu, il a dit Jésus, ne peut pas changer cette loi, puisque c'est la loi de l'existence de l'individualité. On enlève cette loi de la sémence et la récolte, c'est-à-dire que la forme elle-même, elle disparaîtra du monde. Il n'y a plus de monde créé, il n'y a pas d'univers visible, il n'y a pas du monde visible. Le corps lui-même, il se décompose, il se lâche, et parce que c'est l'attraction qui crée la pensée, qui donne forme à une pensée, l'attraction qui est l'amour aimant de la source mère, qui est son magnétisme, qui maintient notre forme telle comme nous sommes, qui permettent la forme de telle comme elle est, d'exister telle comme elle est, d'être unique, individuelle telle comme elle est, qui va pouvoir expérimenter la vie, se déplacer d'un endroit à l'autre, faire des actes, des mouvements, des activités, être créatif, etc. Ainsi de suite. Alors sur ça, je vous dis, si vous voulez changer votre vie, changer votre pensée, prenez d'abord conscience de la pensée qui se présente en vous. Quelle pensée qui est là? Est-ce que c'est une pensée qui vous apporte un bien-être, qui vous soulage, qui vous fait du bien, qui vous rend joyeux, joyeuse, qui installe de l'émotion en vous, de l'émotion de la paix, de la joie, d'un bien-être, même si ça vient des objets que nous avons reçus. Mais au moins ça, jusqu'à ce que vous allez prendre conscience par l'aide du Christ, de la lumière, la source, et le Christ Fils qui est là aussi, que nous avons appelé Jésus ou Yoshua, dans le pays là où il était né, dans ce monde, qu'il a pris une forme, que vous faites un effort en permanence. Ce n'est pas Pierre-Paul Jacques Marie-Thérèse qui va faire le travail dans le Pierre-Paul Jacques Marie-Thérèse, dans le monde entier, mais c'est Pierre-Paul Jacques Marie-Thérèse eux-mêmes, en étant un être individuel, qui va faire un effort, qui va faire un travail de changement de la pensée, changement de la parole qui sort de la bouche, changer des actes, et changer aussi l'émotion dans le corps, à l'intérieur, dans le cœur, qui vient de chacune de ces pensées que vous avez créées dans votre tête, que l'ego il crée, qui est là, que chacune de votre pensée donne de l'émotion identique à chacune de vos pensées. Chaque émotion vient de chaque imagination. C'est ce que vous ressentez dans votre être. Donc si vous voulez changer, alignez votre belle pensée avec votre belle parole, avec votre bonne action, et que avec l'émotion que tout ceci installe dans votre cœur, dans votre être, dans votre corps, afin que votre vie va changer à l'avenir, mais laissez passer des événements qui vont se manifester, même vous faites un travail sur vous, que vous ne pensez plus négativement, mais tout ce qui a été créé en imagination va devoir se manifester dans votre vie. Laissez passer et priez en effervescence d'être protégé de ces entités-là, ne viendra pas vous attaquer, même si vous êtes dans la belle pensée, vous avez fait vous avez fait un effort depuis tant d'années là-dessus. Priez en permanence d'être protégé. Protège-moi, protège-moi. C'est ce que vous allez faire comme prière. Que soulage-moi de toutes sortes de pensées qui sont contraires au véritable amour inconditionnel. Illumine-moi dans le vrai illumination. Élève ma conscience dans la vraie spiritualité. Libère-moi de l'impulsion de l'égocentrique. Ainsi, vous faites une prière comme ça. Et il y a aussi une autre prière que dans chaque circonstance que je vis habituellement qui se manifeste dans ma vie, qu'est-ce que je devrais faire face à chacune de ces situations ou à chacun de ces événements? Qu'est-ce que je devrais faire? Quelle est ma meilleure voie pour avancer dans la vie? Comment je pourrais mieux atteindre mon but spirituel? Puisque la vie que nous vivons, c'est une vie spirituelle. Comment je pourrais mieux atteindre mon but spirituel? Et puis atteindre le vrai but spirituel dans la vie aussi. Parce que nous devrions y arriver au vrai but. C'est qui est manifester la nature, notre vraie nature qui est l'amour inconditionnel, la joie, un bien-être vers toute chose, vers tous les êtres vivants, vers toute création,
cette nature pure, exprimée vers tous les vivants, tous les êtres vivants sur terre, toutes les choses sur terre, en prenant soin des affaires, des objets que nous avons reçus. Parce que ceci, ça a été créé par un temps, afin que ça viendra se manifester dans notre vie, que la source, seulement eux qui ont su donner la visibilité à chacune de nos pensées. C'est pour ça que ce sont des sources, ce sont un créateur et une créatrice en tant que conscience père, conscience mère, énergie père, énergie mère, qui travaillent en énergie dans chacune de leurs créations, dans chaque être vivant que nous appelons un être vivant. Voilà, un être humain, parce que nous bougeons, nous faisons un geste, un mouvement, une activité, nous sommes créatifs, créatives, et que nous employons aussi les objets qui ont été créés, c'est par l'énergie qui se manifeste dans notre corps, l'énergie impulsive du Père, pour faire bouger les objets qui ont été créés, les objets qui sont inertes, qui sont aussi des esprits, des consciences comme nous, mais sauf qu'ils ne bougent pas, ils sont là, mais qui accompagnent notre vie, qui sont nécessaires pour notre processus de vie, pour l'évolution du mental, l'évolution spirituelle, qui apporte l'évolution du mental, qui apporte l'évolution physique. C'est ce que vous voyez dans les gens qui sont beaux, leurs corps sont proportionnés, ils ont une beauté, et que nous voyons comme si ça a été vomi la personne, comme si ça n'était pas mis au monde par la voix basse, par le corps d'une femme. Mais ces gens-là, ils ont fait un travail durant ou la moitié de leurs années dans ce monde, ils ont fait un travail psychologique, ils ont expié toutes les pensées, ils ont demandé d'être purifiés en permanence, d'être protégés, guidés par la lumière afin de vivre une vie au paradis dans ce monde. Vivre la vie au paradis dans ce monde, commençant ici, nous recevons toutes les belles pensées que nous avons créées, ces entités-là, qui vont se manifester dans notre vie, qui va être là, qui ne sera plus enlevé, mais qui va rester pour toujours. Et que quand l'être ne tient plus à continuer la vie ici, et continuera à vivre d'un autre côté une vie agréable, comme dans le temps ancien, d'après c'est ce qui a été dit, que les êtres anciens, ils ont vécu longuement dans leur corps physique, les esprits, vivant dans leur corps physique très longtemps par rapport à la durée de vie que nous avons actuellement. Parce que l'ego, il est en force, il est dans sa puissance, dans la pensée, il impose ses pensées négatives dans la conscience de l'être humain, sans que l'être humain ne sache, et ça amènera l'être humain à vivre dans le ténèbre et payer après la conséquence, la manifestation, la réalisation de chacune de ces pensées destructives, et que ce n'est pas l'ego qui va vivre ça, c'est l'être lui-même, par une repentance sincère, par des gestes de prière, par une prise de conscience, au-delà de l'imagination que l'homme et la femme ils ont par rapport à eux, de leur attitude, de leur comportement, leur façon de vivre actuellement, mais orienter la vision intérieure vers la source, la conscience source, la pureté, et au-delà de notre vision égoïste, les désirs humains, tout ça. Mais notre vision s'élève vers la réalité qui est la source. C'est là que, en travaillant sans relâche, en prenant conscience de notre pensée, que ceci va devenir des habitudes et que va devenir notre vie, dorénavant à l'avenir, notre vie future, les uns les unes et les autres, une vie du royaume des cieux, une vie de paradis, une vie agréable, une vie confortable, une vie vivable dans ce monde. Tel est le but que nous aussi, le dernier but que nous avons, c'est exprimer notre source divine vers tous ensemble, et que nous communiquons avec notre source par la télépathie ou par en conscience. Il y a un échange, on discute en permanence et on ne parle plus, mais qu'on parle. On parle avec eux, pas par la parole, mais ils peuvent l'entendre, mais le but c'est de communiquer avec eux dans la conscience, en télépathie. Voilà ce que le grand but derrière toute chose créée, derrière la création mondiale. Que ce soit sur Terre ou ailleurs, c'est ça, comme les êtres qui viennent d'autres planètes ou qui viennent d'ailleurs, qui viennent ici. Ces gens-là, ils ne parlent pas, mais ils discutent, ils parlent en pensée dans leur tête avec la source, et que c'est comme ça qu'ils discutent, ils se comprennent entre eux, et que par les gestes, ils se comprennent, ils se parlent entre eux, ils se comprennent. Quand on se comprend, c'est-à-dire qu'il y a une communication dans le silence
entre les deux personnes, entre plusieurs personnes. Sur ça, je vous laisse et puis à la prochaine vidéo. Et bonne continuation, courage à vous tous, n'abandonne pas, je vous encourage parce que ça vaut vraiment tout le coup que nous vivons, tous les tabacs, tout ce que nous vivons comme les coups que nous vivons, que nous recevons comme des paroles, ça vaut le coup. Je vous le dis, n'abandonnez pas, continuez, je vous encourage, priez, demandez d'être protégé des entités que vous avez créées qui viendra vous attaquer. Si vous ne priez pas, vous allez être là à se faire attaquer en permanence. Priez, priez, priez pour que ces entités-là ne viendront plus vous attaquer. C'est ce que vous avez créé, ne viendra pas sur vous, ne vous atteigne pas, ne vous détruise pas, ne vous attaque pas, soit verbalement, physiquement.